8 millions de kilomètres carrés, moins de 100 mm de pluie par an, un climat aride, une vie qui s'accroche au prix d'efforts colossaux d'adaptation. Le plus grand désert de la planète s'appelle Sahara. Pourtant, les témoignages des hommes qui ont vécu ici, il y a quelques milliers d'années, prouvent que l'eau était abondante. Cette époque est hélas révolue. Aujourd'hui, dans le Sahara, l'eau est une aubaine. On la chérit, on la respecte et on déploie des trésors d'imagination pour la domestiquer. Ainsi naît l'oasis, synonyme universel de fraîcheur, de calme et d'espoir de vie. L'oasis ne compte pas sur l'eau qu'elle reçoit directement du ciel. C'est l'eau emmagasinée dans le sous-sol qui fait son bonheur, quand elle jaillit. Ici, pour vivre, il faut creuser. Pour durer, il faut creuser encore. La Foggara est sans doute l'ouvrage d'exploitation de l'eau le plus original et le plus rationnel du Sahara. Elle témoigne de l'ingéniosité de l'homme à s'adapter à des conditions de vie extrêmes, tout en maintenant une structure sociale cohérente, en harmonie avec son environnement. La Foggara se compose de deux parties. La partie amont est souterraine. C'est une galerie en pente douce qui draine l'eau de la nappe aquifère vers la surface. C'est à sa résurgence et en contrebas que s'établissent l'Oqsar, les jardins et la palmeraie. La partie aval n'est que le prolongement aérien de la galerie par un réseau de canaux, les ségias qui desservent les jardins. La galerie est signalée en surface par un alignement de monticules de terre. Elle a été extraite lors du creusement de puits des vents qui permettent l'accès pour les travaux d'entretien. À sa sortie, l'eau se déverse dans la grande Qasriya. C'est un bassin évasé comportant à son extrémité un barrage muni d'orifices qui répartissent le débit en fonction de la part revenant à chaque groupe de copropriétaires. Des canaux et des qasriyas secondaires se relaient en aval pour amener l'eau jusqu'aux jardins individuels. Elle est alors stockée dans un bassin, elle majn, et sera à la disposition du propriétaire. La Foggara est la propriété exclusive des personnes qui l'ont creusée ou qui ont financé sa réalisation. Le quota d'eau est proportionnel au capital investi. Ces données sont recensées dans un registre que tient un shahid, le témoin. C'est généralement les mêmes qui devient à l'occasion le secrétaire général de la Jama'a. Sur le terrain, le partage est assuré par un mesureur, qui yèle le main, grâce à un instrument original, le shekfa. L'information est inscrite sur des tablettes d'argile avant d'être reportée par un comptable, le hissab, sur le registre. Chaque Foggara possède son propre registre. Avec une longueur cumulée de plusieurs milliers de kilomètres de galeries, la Foggara figure au rang des grandes réalisations humaines de l'histoire. Elle porte en elle la notion de rationalité, de bon sens. Signe des temps, la technologie moderne semble se rire de cette sagesse du terroir qui a su maintenir à travers des siècles un équilibre dans un écosystème aride, donc hostile. La mort des Foggara et des oasis traditionnelles
n'est-elle pas programmée dans ces pompages intensifs? Puissent nos générations futures ne pas retenir que leurs ancêtres, à cause de leurs prétentions, ont détruit l'un des derniers remparts à la désertification. يا اللي ما